IV Clinic répare les voitures électriques et dénonce les failles volontaires des constructeurs. Alors, c'est à Zagreb en Croatie. IV Clinic répare les voitures, en particulier les modèles hybrides et électriques. Des vidéos sont parfois mises en ligne sur la chaîne YouTube associée, notamment quand l'équipe décèle les faiblesses sur les véhicules ou suspecte des choix effectués par les constructeurs qui pourraient révéler de l'obsolescence programmée. Ok, intéressant. En février 2023, Mercedes en a fait les frais. Chaque Mercedes diesel, essence électrique hybride depuis 2001 a été produite avec des défauts programmés, à la fois mécaniques et électroniques. Sauf qu'avec l'électrique, le montant de la facture pour effectuer la réparation passerait de 4 à 5 chiffres avant la virgule. Selon Zagreb, 3 utilisateurs de VE étoilés ont récemment connu une mésaventure similaire, d'un impact relativement mineur sur la route, insuffisant par exemple pour déclencher les airbags. Les véhicules ont perdu la puissance et la batterie de traction s'est désactivée. D'après IV Clinic, le constructeur aurait programmé leur système pour imposer le changement du pack lithium-ion, facturable par exemple 75 000 € dans le cas du Mercedes EQV. Impossible de supprimer l'anomalie, ils ont créé un code erreur pour eux-mêmes que même eux ne peuvent pas supprimer avec les outils d'accès des développeurs. Ce comportement serait commun avec les EQC, EQB, EQA, eSprinter, sans compter les hybrides a priori également concernés. A noter que les Smart semblent soumises aussi à un problème insoluble de blocage soudain du BMS. Ah ouais, c'est pas terrible ça. Qu'est-ce qui permet à IV Clinic de pointer Mercedes pour responsable de la très grande similarité de la batterie avec les packs utilisés par Stellantis pour par exemple les Opel Vivaro i, Citroën Injumpy. Les composants proviennent des mêmes fournisseurs, et pourtant le problème de désactivation de la batterie sera spécifique au modèle de Mercedes. La vraie différence, c'est la partie logicielle. Le constructeur développerait en interne la sienne. L'équipe croate craint alors deux choses. Tout d'abord que les pannes ainsi générées servent les détracteurs de l'électromobilité pour dénoncer une fausse mauvaise fiabilité des VE. Et ensuite que les assureurs, qui ont à régler certaines de ces factures, augmentent de façon importante les polices d'assurance au détriment des automobilistes. IV Clinic prévient de manière abrupte. Il est recommandé d'éviter absolument toutes les séries et modèles de motorisation Mercedes-Benz, car bientôt plus personne ne pourra vous aider. Oh la vache, la violence. Et pour démotiver ceux qui ne prendraient pas son message au sérieux, le réparateur indique augmenter de 400% les prix de ses interventions sur les véhicules de la marque. Très bien, ok, d'accord, oh là là. Alors Tesla, ils s'en prennent aussi dans la tronche, visiblement. À partir de son expérience, elle assure que le groupe autopropulseur d'une Model S, par exemple, ne peut pas être sollicité plus de 250 000 à 300 000 km sans procéder au changement de l'huile de la partie transmission, impliquant également un nettoyage des pièces et le changement des roulements à billes. 3 signes avant-coureurs se succèdent et ou complètent. Apparition du bruit au roulage, vibration et échauffement des fluides. Toutefois, IV Clinic est bien moins critique envers Tesla, et notamment concernant la Grande Berline. Le seul véhicule sans une seule panne programmée, à notre avis, le meilleur système d'entraînement au monde, pour la Model S. Et en cas de pépin, il est possible de réparer absolument tous les défauts jusqu'à 20 fois moins cher que sur n'importe quel VE. Pourquoi ? Parce que le véhicule est un ordinateur portable avec ses propres diagnostics intégrés. Très bien. Alors, la Nissan Leaf. Elle fait du tort à la communauté automobile des voitures électriques. Oh, allez, boum, c'est gratuit. Il serait à cause de différentes mauvaises images associées au VE, par exemple que la batterie coûte cher et qu'elle ne peut pas être réparée. L'entreprise croate assure au sujet de la Leaf, seule leur batterie est impossible à réparer. Seule leur batterie s'effondre à 100 000 km. Seule leur batterie est plus chère que l'ensemble du véhicule. Le problème majeur décelé sur ce modèle concerne le refroidissement de la batterie. IV Clinic pardonne la marque pour l'absence d'un système efficace de gestion de la température sur la première génération de la Leaf, mais pas pour la suivante. Ce n'était pas une technologie inexistante. Ils ont été capables d'acheminer des tuyaux antigel pour refroidir l'OBC, ce qui signifie qu'ils pourraient également aller dans la batterie. Le réparateur croate accuse le constructeur japonais de profiter de la crédulité des automobilistes utilisateurs de Leaf. Comment ? En imposant le règlement de coûteuses factures avant de procéder au remplacement sous garantie de la batterie. Ainsi, en changeant le chargeur, qui n'est pas responsable des pannes. En comptant la démarche de diagnostic, on arriverait à la somme de l'ordre de 8 000 €. Oh, le scandale. Ça ne m'étonne pas de Nissan, honnêtement. La Zoé en cause une abondance des pannes similaires en 5 jours en décembre 2022, avec un message demandant de ne plus recharger le véhicule. C'est à nouveau une histoire de logiciel. Celui qui permet aux losanges de bloquer à distance la recharge si la location spécifique du pack n'est pas à jour, s'ils n'ont pas payé quoi. Le réparateur admet que des personnes malhonnêtes ont pu vendre à l'exportation la polyvalente électrique sans racheter la batterie. Sauf que pour un grand nombre d'exemplaires concernés par le phénomène, l'échéancier était à jour. Il existe un soupçon fondé que Renault connaît une faille de sécurité sur le serveur et qu'une commande de désactivation non autorisée a été envoyée à ses OE. Oh là là.
En lançant de tels pavés dans la mare, EV Clinique cherche à faire réagir les constructeurs concernés, afin d'aller vers une mobilité plus durable. Le réparateur croate n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en gros, Mercedes, c'est de la merde, les voitures électriques. La Leaf 2, c'est de la merde. Tesla, ça va. Et la Zoé, il y a des problèmes de faille au niveau du serveur concernant la recharge de la batterie. Ouf! Ah bah dis donc, ça fait des dossiers là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous laisse commenter en tout cas cette affaire-là. Incroyable.